Alors, on attaque ce troisième volet sur les tonalités musicales. Je veux surtout parler des tonalités musicales vues par le mathématicien Michel Brouet, qui a un point de vue de mathématicien sur ces tonalités. Et jusqu'à présent, de quoi on avait parlé? Alors, on a expliqué, voilà, l'intervalle entre f et 2f, c'est-à-dire une fréquence et le double de la fréquence qu'on a appelé après l'octave pour des raisons qu'on peut comprendre. On a expliqué pourquoi on le divisait en 12. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a regardé toutes les gammes, toutes les combinatoires qu'on pouvait faire avec avec 12 notes. Alors on peut choisir, une gamme c'est pas forcément 7 notes, hein, ça peut être même 2, 1, 3, 7, ce qu'on veut, plus petit que 12, et on s'est rendu compte que des gammes, eh bien, il y en avait 4096. Alors après, on a regardé les choses à transposition près, et on s'est rendu compte qu'il y en avait 352, ce qu'on appelle des types tonales. Voilà. Donc ça, c'est toutes les gammes à transposition près. Alors maintenant, on va regarder les gammes qui ont 12 transpositions. Il faut bien tailler dans le lard. Eh bien, là maintenant, il va y avoir 4020 cadres tonales et 335 types tonales, c'est-à-dire cadres tonales, donc gamme à transposition près, il y en a 335. On avait fait tous ces calculs avec la fonction de Möbius. Je vous engage à regarder cette vidéo parce que l'utilisation de la fonction de Möbius est quand même bien sympathique là, c'était un moment agréable. Là maintenant, il va falloir trouver un théorème d'existence et d'unicité qui caractérise la gamme occidentale. Et ça, c'est-à-dire notre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Hein. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, voilà. Maintenant, on va commencer avec ce que Michel Brouet appelle une gamme adaptée à la transposition. Alors, je m'explique. Donc, une gamme adaptée à la transposition, c'est quoi? Eh bien, justement, je vais pouvoir prendre comme exemple notre gamme occidentale do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors, quand vous êtes sur la portée, que vous êtes en do, vous n'avez aucun dièse, aucun bémol, hein, a priori sur la portée, au début de la portée. Bien. Quand vous êtes en sol, là, il apparaît un dièse. Un seul. Un dièse et un seul. Voilà. Ensuite, si vous êtes en ré, il apparaît 2 dièses. Si vous êtes en la, il apparaît 3 dièses. En mi, 4 dièses, etc., etc. Ce qui se passe, c'est quand vous transposez de do en sol, quand vous montez donc d'une quinte, donc de 7 demi-tons, eh bien, apparaît une note dans la gamme qui va être différente de la gamme précédente. Là, ici, quand on passe de do à sol, c'est le fa qui va devenir dièse. Mais les autres notes restent exactement pareilles, d'accord? On a sol, la, si, do, ré, mi, et il y a juste une seule note, là, le fa dièse, qui se distingue par rapport au fa qu'il y avait dans la gamme précédente, qui était de do. Pour des raisons culturelles et des raisons quand même extra-culturelles, plus internes, que j'expliquerai un petit peu plus tard, dans cette vidéo, je préfère la quinte descendante, c'est-à-dire celle qui va passer du do au fa, du fa au si bémol, du si bémol au mi bémol, du mi bémol au la bémol, où là, au lieu d'ajouter un dièse sur la portée, eh bien, on ajoute un bémol, d'accord, en fa, vous avez une note qui se distingue, mais là, c'est normal, puisque finalement, on ne fait que opposer les directions, donc si fa est la quinte descendante de do, do est la quinte ascendante de fa, donc l'intersection entre la gamme de do et la gamme de fa, eh bien, elle est de 6 notes, c'est-à-dire de 7 notes de la gamme, moins une, celle qui s'est distinguée avec un bémol, le si. Eh bien, cette gamme occidentale, est ce qu'on appelle une gamme adaptée à la transposition. En tout cas, ce que Michel Brouet appelle une gamme adaptée à la transposition,
On peut appeler ça une gamme de Brouet, pourquoi pas. Je propose la nomenclature, la terminologie. Alors, on peut se demander pourquoi on voudrait des gammes adaptées à la transposition. Eh bien, c'est assez simple, c'est-à-dire que l'évolution d'une pièce musicale, d'un morceau, quoi, se fait naturellement par quinte. Alors pour moi, c'est plutôt par quinte descendante. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça s'explique? On verra tout à l'heure. Et il est donc naturel de chercher des gammes telles que ce mode soit le plus fin possible, donc ne diffère dans sa gamme que d'une note. Voilà. Il va falloir évidemment expliquer ce phénomène indépendamment de la gamme occidentale qu'on a choisie. Sinon, c'est de l'anthropocentrisme en quelque sorte. Hein. Donc, faut être délicat. En tout cas, toujours est-il que on va chercher des gammes comme ceci. Alors des gammes, mais pas forcément à 7 notes. Pour l'instant, le 12, il est fixé. Même si on peut s'amuser mathématiquement à appeler 12 n, comme Michel le fait dans son article. Et le 7 de cette note, bah, lui, n'est pas encore fixé. D'accord? Et dans l'article, on l'appelle M. Maintenant, le choix de la quinte, bah, on peut l'appeler U. D'accord? On transpose de U note. Ici, U, ça va être plus 7, ou pour moi, bah, moins 7, j'aime mieux moins 7 que plus 7, eh bien, U va jouer le rôle ça va être un nombre qui va être premier avec N. La 7 est premier avec 12, mais moins 7, si 7 est premier avec 12, moins 7, il est premier avec 12 aussi, c'est mathématique. Alors maintenant, comment on crée une gamme à M notes? On va prendre n égale 12 pour simplifier, et on va prendre u égale 7, donc ici c'est la quinte. Mais comment on crée une gamme à m notes? Ben, une note, la gamme c'est juste la tonale, quoi, do. Ben, deux notes, là c'est encore un peu trivial, on est obligé de prendre le sol. Vous voyez bien qu'on est obligé de prendre le sol, parce que c'est do sol qui va faire que la différence entre sol, ré, va être que d'une note. D'accord? Ça va être ce ré. On se sert évidemment du fait que la quinte, 7 est premier avec 12. D'accord? Parce que si j'avais pris 6, qui n'est pas premier avec 12, dans ma gamme, j'aurais eu do, fa dièse, do. Donc là, ça aurait été la même gamme, en fait. Vous voyez? Alors que là, il y a vraiment une différence de une note. D'accord? D'où l'importance que 7 soit premier avec 12. Bien. Alors maintenant, vous avez compris, hein, on va faire, pour 3 notes, pour M égale 3, on va faire Do, Sol, Ré, etc., etc. Mais, vous allez me dire, comment on arrive à la gamme occidentale comme ça? En fait, en partant de Fa. D'accord? Parce qu'effectivement, c'est à partir de Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi et Si. Donc c'est en partant de Fa qu'on obtient la gamme de Do, en quelque sorte. Hein, d'accord? Attention, il y a une subtilité comme ça. À la première lecture, j'avais pas compris ce que venait faire le Fa c'est-à-dire qu'il dit c'est finalement la deuxième note qui est la tonale dans cette logique-là. Bien. Et on part d'une espèce de sous-dominante. Donc, on peut ne pas comprendre du premier coup ce qui est fait par rapport à nos habitudes. Alors maintenant, on filtre nos gammes par M. M égale 1, 2, on a des gammes progressives, et je vais essayer d'expliquer pourquoi elles sont toutes un peu intéressantes. Bon, M égale 1, bon, évidemment, on peut se poser la question, encore que sur un arpégiateur, c'est M égale 1, c'est une gamme normale. Mais j'ai envie de dire que plus M est grand,
plus évidemment la gamme est riche, mais plus elle est riche, plus elle nous apporte des contraintes. Des contraintes de rester dans la gamme, d'accord, des contraintes de conservatisme en quelque sorte, des contraintes de sensible, parce que en étant riche, elle va créer des demi-tons et elle va créer des sensibles, des choses qui nous amènent d'une note presque obligatoirement vers une autre, et elle nous impose de rester bien dans la gamme, d'accord, ou alors de sortir de la gamme selon des conventions. En fait, des gammes plus légères, si M égale 3, 4 ou 5, n'ont pas de sensible, très peu de sensibles, très peu de demi-tons, non pas, quoi. Hein. Et du coup, on arrive naturellement comme ceci à la notion de pentatonique, parce que le pentatonique, pour M égale 5, c'est là qu'on va avoir le maximum de notes avec le maximum de liberté, parce qu'on n'a pas ces sensibles qui nous obligent à rester dans la gamme, ces sensibles qui font que dans l'évolution de la musique, on retourne à la base. Et le pentatonique, c'est pas étonnant, parce que le pentatonique, ça va être quoi? Ça va être Do, Sol, Ré, La, Mi, d'accord? Donc Do, Sol, Ré, La, Mi, voilà 5. Après, si vous attaquez une de plus, ça fait le Si qui est à côté du Do. Donc là, ça va plus du tout, d'accord? Parce que le Si va créer une sensible. Voilà. Voilà. Et finalement, je découvre que ce pentatonique, c'est grâce à lui qu'on a eu le jazz modal, quoi, la musique modale, qui a eu la liberté de partir dans plein de modes. Chick Corea, McCoy Tyner, Herbie Hancock, etc. Bon, et puis maintenant, beaucoup de gens font du jazz modal quand ils font du jazz, évidemment. Voilà, donc c'était jazz et liberté, jazz et contrainte, évidemment, musique et liberté, musique et contrainte, plus généralement. Alors donc il y a ce théorème de Brouet qui donne l'existence et l'unicité d'une gamme à, donc on a une subdivision de n, là n égale 12, on veut m notes, donc là m sera juste un nombre compris entre 1 et n, donc là entre 1 et 12, et on veut une transposition à U, U étant premier avec n, donc là ça va être 7 ou moins 7, moi j'aime mieux moins 7, voilà, et il va y avoir donc un théorème d'unicité, il existe une unique gamme qui est adaptée à la transposition avec m notes, et adapté à la transposition d'un décalage de U. U premier, donc ici avec n qui est égal à 12. Très bien. Donc ça c'est un théorème effectivement dans le sens théorème, parce que je comprends qu'on l'appelle théorème, il est facile, d'accord, et c'est un théorème dans le sens qu'on peut prendre n, m et u comme on veut, pourvu que u soit premier avec n, ce qui est nécessaire évidemment. Donc voilà, hein, vous avez ce théorème de Brouet, qui est plutôt simple, mais ensuite, il continue avec une proposition. Alors, je comprends qu'il l'appelle proposition, mais en fait, ça va être ça qui va m'intéresser dans la suite, c'est-à-dire, il donne un théorème d'existence et d'unicité qui aboutit à la gamme occidentale. En fait, la gamme occidentale, c'est la seule gamme qui soit à 12, donc on est dans le cadre n égale 12, hein, qui possède 12 transpositions, voilà, qui soit adaptée à la transposition, donc c'est le truc où on rajoute à chaque fois un dièse dès qu'on transpose d'une quinte, ou un bémol à chaque fois qu'on transpose d'une quinte descendante. Donc j'enchaîne. 12 transpositions, adaptées à la transposition à la quinte, ascendante ou descendante, possède
un triton, ça on reviendra dessus, hein, le triton ça va être important. Effectivement là ça va être, dans la gamme ça va être Fa, Si, et ne possède pas 3 demi-tons successifs, d'accord? Donc quand il y a des demi-tons, et bien ensuite il n'y a pas un autre demi-ton. Par exemple après Mi, Fa, où il y a un demi-ton, il n'y a pas de Fa dièse dans la gamme. Si vous prenez Si, Do, c'est l'autre demi-ton qu'il y a dans la gamme, il n'y a pas de Do dièse. Voilà. Bon, c'est ça. Et donc là, quand on prend ces 4 critères, cette axiomatique, eh bien ça nous donne une gamme unique, et c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la gamme occidentale. Voilà un théorème qui est beau et que j'aimerais un petit peu analyser. Donc là maintenant, je vais ouvrir un volet où on va analyser cette gamme. Donc, cette gamme occidentale, voilà, gamme majeure, occidentale, celle que... Et on va analyser les théorèmes de Brouet. D'abord, on va analyser la gamme pour elle-même, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue tonal et harmonique, et ensuite, on va analyser cette unicité. Alors, cette analyse, évidemment, elle est très biaisée par le fait que, bon, personnellement, d'abord, je fais du piano, donc c'est vrai que ça me parle, cette histoire d'adaptation à la transposition. Le fait que je fasse du jazz, donc c'est une musique d'improvisation, mais d'improvisation non solitaire, improvisation collective, donc ça demande à la fois une grande liberté pour l'improvisation, mais en même temps une grande axiomatique, des règles communes sur lesquelles on doit être tous d'accord, que ce soit conscient ou pas, hein, ce sont des règles, vous savez, on va pas dire, on n'écrit pas la charte, les lois de l'improvisation, mais bon, de façon tacite, on se comprend, mais il faut quand même un cadre et des règles. Et ça, l'unicité, l'axiomatique, les théorèmes, c'est là pour nous apporter des règles. Donc tout ça pour dire que c'est certainement très partial, même si c'est pas vraiment voulu, quoi. Hein, voilà. Allons-y. D'abord, je veux analyser la gamme occidentale. Alors, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, très bien. Vous avez cette gamme occidentale où Do est appelé la tonale, donc c'est en gros, c'est le chef, c'est lui qui imprime le ton général du morceau, ou du morceau local, hein, pas forcément du morceau global, mais du morceau local. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle la dominante, c'est le sol. Alors évidemment, pourquoi ça s'appelle la dominante? Parce que la dominante, elle domine en tant que note dans sa persistance des harmoniques que la tonale fournit. Là, c'est la dominante. Mais regardons les choses sous forme d'harmonie. Chaque note va engendrer une structure harmonique. Do, on en fait 1 sur 2 sur la gamme, ça fait Do, Mi, Sol, Si. D'accord? Voilà. Après, vous avez les autres, ce qu'on appelle la superstructure, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Donc, vous avez Do, Mi, Sol, Si. Très bien. Maintenant, si vous faites pareil sur Sol, vous allez avoir Sol, Si, Ré, Fa. Et là, Si, Fa, vous obtenez un triton. C'est plus du tout une dominante. Vous avez 2 sensibles. Vous avez le Si qui veut aller, qui tire vers le Do, et le Fa qui tire vers le Mi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui tire énormément. C'est pas l'idée qu'on se fait de la domination. C'est quelque chose qui va au contraire se soumettre complètement à la tonale. D'accord? Alors effectivement, ces accords de dominante, hein, ces accords, voilà, Sol septième, qui possèdent un triton, donc quelque chose d'hypersensible, sont généralement des accords qui, dans la musique, arrivent, dans la musique, les musiques actuelles, arrivent toutes les sur un cycle de 4, ou sur un cycle de 8, ou de 12, de 16, bon, voilà. Et c'est le moment où, au niveau accompagnement, bah, le batteur fait son break, c'est le moment où le bassiste bon,
voit un petit peu arpège un peu, ou le pianiste, ou le guitariste aussi, met ses accords les plus pourris. Pourquoi? Parce que c'est une excitation, c'est une espèce de fin de cycle, c'est une espèce de révolution en tant que telle, et on sait qu'on va tomber ensuite sur un accord de repos, puisqu'on tout tire vers la tonale. Vous voyez, le si fa va devenir le do mi, et là on va se reposer, on va se calmer, quoi, en quelque sorte. Donc autant s'exciter, de balancer toute l'adrénaline avant, voilà, c'est la tempête avant le calme, quoi, ou le calme après la tempête. En fait, c'est dans l'autre sens. Alors autant harmoniquement la dominante devient finalement une dominée, autant la sous-dominante, c'est-à-dire le fa, qu'est-ce qui donne au niveau accord? Fa, la, do, mi. Exactement la même structure que pour le do. C'est-à-dire, vous regardez, c'est le même accord que pour le do. Et en gros, le fa, alors, c'est pas la même superstructure, il va y avoir une note de différence, mais la même structure, sinon, la première structure, les 4 premières notes, c'est la même chose. Et là, c'est magnifique, d'accord? Ça va faire que le fa, lui, va être un remplaçant. Si le do, c'est le chef, le fa, c'est le sous-chef. Le fa, c'est celui qui peut le mieux remplacer le do, d'accord? Voilà. Donc, vous avez compris, on arrive sur la gamme de blues. Vous avez un do qui arrive, bon, allez, paf, c'est le chef, il arrive en premier, donc il donne le ton, quelque sorte, c'est la tonale. Ensuite, oui, quand on en a marre, on a l'alternance politique, hein, d'accord, qui peut le mieux le remplacer, c'est le fa, voilà. Donc vous voyez que sous-dominant, c'est pas tellement le bon terme, si on pense en termes d'harmonie. Donc le fa arrive, puis bon, finalement, allez, re-alternance politique, allez, paf, on revient sur le do, et là, révolution, le sol, et on revient sur le do. Bon. C'est la gamme de blues, hein, que vous reconnaissez. Maintenant, si on s'ennuie dans notre gamme de blues, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive harmoniquement et engendré par cette gamme occidentale, c'est, après qu'on peut faire dans les autres gammes, hein, voilà, c'est des relations d'équivalence. C'est-à-dire que si on a do, on en a marre de rester sur le do, on peut faire un la mineur qui va jouer le même rôle que le do en changeant un petit peu, il devient mineur, donc voilà, il s'altère un petit peu, c'est assez joli, sans remplacer, sans se dire tiens on a changé de chef. Voilà. De la même manière, quand vous êtes sur fa, vous avez le fa majeur, vous avez le ré mineur qui va vous faire exactement le même boulot. Et après vous avez le sol. Donc on tombe sur la notion d'anatole qui est très très commun dans la musique. Do, la, ré, sol, ou do, la, fa, sol, voilà. Et surtout, pensez en termes d'équivalent harmonique. Si on a besoin de changer des harmoniques, eh bien, on a une classe d'équivalence d'accords qui nous permet de varier un petit peu les choses. Attention, le sol, pour l'instant, il n'a pas d'équivalent à l'intérieur de la gamme. Lui, il n'en a pas. Mais on va voir que il a quand même des équivalents, en tout cas dans le jazz, en sortant de la notion de gamme. Voilà. C'est-à-dire en parlant de, j'ai envie de dire, gamme quotient. Donc, après cette analyse de la gamme occidentale en elle-même, pour elle-même en quelque sorte, j'aimerais bien parler justement d'une analyse extrêmement personnelle de ma vision de ce théorème d'unicité. C'est-à-dire, pourquoi on pourrait se dire, regardez, hein, vous avez Emmanuel Todd qui a analysé l'Occident en fonction de sa structure familiale. On se doute bien qu'il y a bien d'autres facteurs qui peuvent, j'en discutais avec mon voisin Nico il n'y a pas longtemps, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent là-dedans, mais la structure familiale
on peut analyser l'Occident sous l'angle de sa structure familiale, selon si elle est nucléaire, communautaire, égalitaire, non égalitaire, etc. Bon, eh bien, on peut se dire, on peut voilà, analyser l'Occident à travers sa gamme. Alors, je vais essayer de regarder ce théorème de Brouet sur la proposition finalement, celui sur l'unicité de la gamme occidentale, comme voilà, une base de travail, et de dire notre gamme occidentale a voulu cette unicité. Bon, ça peut paraître arbitraire hein, de dire ça, il peut y avoir d'autres théorèmes d'unicité, évidemment, mais on a celui-ci, on peut travailler dessus. Alors, là, je vois dans ce théorème d'unicité, en fait, un désir, dans l'axiomatique de ce théorème d'unicité, un désir de stabilité. C'est ça que je veux prouver. Par exemple, regardez le triton. Le triton, dans la gamme, ça va être le Fa-Si. Si-Fa, Fa-Si, bon, à permutation près. Bon, eh bien, ce triton, c'est effectivement la nécessité d'un accord extrêmement sensible, mais cette sensible nous ramène toujours vers la tonale. C'est-à-dire qu'il faut un triton, sinon l'évolution va pouvoir partir dans n'importe quel sens. On se retrouve dans le free jazz modal, d'accord, si on n'a pas... On a une nécessité d'un accord hypersensible, mais il est prévu que ce sensible nous ramène sur la tonale, c'est-à-dire sur le do mi. C'est intéressant. Deuxièmement, le fait d'avoir 12 transpositions, évidemment, hein, faut avoir une transposition, un nombre de transpositions maximal, évidemment. Bon, ça, je vois pas, ça me paraît relativement naturel que si on a 12 notes, on a besoin d'une gamme à 12 transpositions pour explorer au maximum le monde de la musique, ainsi que pour les possibilités voilà, de tessiture qu'ont les instruments, de tessiture qu'a la voix, etc. Donc là, bon, vraiment, les 12, ça pose pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste d'autre? Eh bien, l'adaptation à la transposition, ça aussi, bon, c'est naturel. À la quinte, oui. Alors, j'explique pourquoi la quinte descendante est plus naturelle pour moi, mais ok, c'est la même chose, hein, l'adaptation à la quinte. Mais attention, il ne faut pas de notes qui soient... il ne faut pas deux demi-tons de suite. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Parce que, encore une fois, la stabilité doit être unique. C'est-à-dire que on veut des choses instables à condition qu'elles retombent sur des choses complètement prévisibles. Si vous avez Fa, Fa dièse, Sol, d'accord, dans votre gamme, alors le Fa dièse va créer une bisensible en quelque sorte. Une sensible qui pourrait tomber d'un côté ou de l'autre de la sensible. Le Fa dièse pourrait tomber sur le Sol, il pourrait tomber sur le Fa. Et ça, il semble qu'on n'aime pas. D'accord ? Et que on va trouver ça dans ce qu'on appelle la note bleue, c'est-à-dire la blue note, c'est-à-dire le Fa dièse quand on est dans la note de blues. Et effectivement, elle a été diabolisée. Hein, cette note, c'est le Fa dièse et le triton du Do. Mais pourquoi diaboliser? Est-ce que c'est parce que le triton est une forme d'involution, donc de retournement, d'accord, l'involution, hein, c'est la multiplication par moins 1 dans Z sur 12Z. D'ailleurs, au passage, c'est assez amusant que Michel Brouet, qui a travaillé sur les algèbres à involution, il a beaucoup travaillé sur ces algèbres à involution, se soit mis à
à travailler sur l'involution de Z sur 12Z, se soit intéressé à l'involution de Z sur 12Z, eh bien ce triton, cette note diabolique, d'accord, eh bien, pourquoi c'est diabolique? Il peut tomber sur le sol, panem, 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 là on tombe sur le sol, panem, 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 là on tombe sur le fa, vous voyez? Donc cette sensible, qui est en suspension, elle va tomber, on ne sait pas où elle va tomber. Et cette interrogation est jugée mauvaise, voilà, qui fait qu'on l'interdit dans l'axiomatique. C'est une possibilité, pourquoi pas. Donc on peut comparer, en gros, cette gamme à une espèce de constitution, vous voyez, qui nous permet justement d'évoluer, hein, d'accord? On peut dissoudre l'Assemblée, par exemple, on est en 2024, là. On sait ce que c'est, mais à condition de retomber bien sur le truc d'origine, hein, donc on a besoin de sensibles, mais on a besoin de retomber aussi sur des choses assez prévisibles. C'est important de... Bah c'est important quand on a peur du choix, hein, de savoir qu'on va retomber sur toujours les mêmes choses. La gamme occidentale. Mais comme je vous disais, c'est un avis personnel, un avis à la fois de musicien, observateur aussi. Hein. Et là maintenant, j'aimerais ouvrir un nouveau volet sur le triton. Le triton est quelque chose d'assez passionnant. Je vous ai déjà dit, ça munit Z sur 12Z, finalement la gamme Z sur 12Z, donc le cercle dodécaphonique, ça munit d'une involution, d'accord, et qui sonne bizarre à nos oreilles, et je vais essayer d'en parler au niveau purement musical. Parce qu'au niveau mathématique, c'est finalement une forme de dualité. D'accord ? Donc il va y avoir, en quelque sorte, un monde et un monde parallèle. Avec, comme dans le film Beetlejuice de Tim Burton, eh ben, des grands écarts entre les deux. Il faut mettre des murs entre ce monde et ce monde parallèle, mais en même temps, ce serait pas rigolo si on cassait pas le mur. Voilà. Bon, revoyez Beetlejuice. Ok, c'est vraiment ça. Là, dans le morceau Autumn Leaves, on a cette descente en quinte. Et normalement, là, on devrait faire, si on doit suivre la logique, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol. Ce qui fait qu'on est parti de Sol, et là on est à Sol bémol. Il faudrait refaire la suite pour retomber sur Sol. Donc bon là, c'est pas pensable. C'est là que le triton, il intervient. Bon alors je vous le fais en accord, c'est-à-dire qu'en accord, c'est plus logique en accord en fait. Donc là j'en suis à si bémol, et là si je devais continuer, ça ferait... Au niveau local, tout se passe exactement de la même manière. Mais au niveau global, on va pas revenir sur nos pattes, quoi. On va pas retourner sur nos pattes. Donc, l'idée, c'est le triton. C'est-à-dire, le triton va nous aider, puisque c'est lui l'échelle qui nous amène, qui nous fait l'involution, en quelque sorte. Bah, c'est lui qui va nous aider à raccourcir le cycle. Donc, on va faire... Donc, ça, normal. Mais là, maintenant, on fait un triton. Et là, on peut continuer tranquille nos cannes descendantes. Donc là, c'est Autumn Leaves, quoi. Hein. Triton. Voilà. Et que vous allez retrouver dans plein de morceaux différents, quoi.
suite classique où le rôle du triton est fondamental. Alors le triton d'abord, il nous apporte cette blue note, cette bisensible qui peut être, qui a été en tout cas dérangeante pendant un certain temps. Maintenant, on est tellement habitué que c'est bon, ça rentre dans nos cordes. Mais aussi, c'est ce que je vous ai montré avec le morceau Autumn Leaves, cette descente. Regardez, la descente naturelle est une descente en quinte. Do, bon, dans Autumn Leaves, on avait Sol, qui nous amène sur Do, qui nous amène sur Fa, qui nous amène sur Si bémol. Et là, étant donné que 7 est premier avec 12, eh bien, on devrait, normalement, si on veut continuer, une fois qu'on est sur Si bémol, eh ben, on devrait tomber sur Mi bémol, puis ensuite, Mi bémol, bah, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, wow. Mais ça finirait plus et ça deviendrait assez lassant, finalement. Bon. En 12 coups, on retomberait sur le sol de départ de Autumn Leaves. Et en fait, on va le faire en 8 coups, ce qui est quand même bien mieux. Vous avez vu quand c'est ce qu'il est arrivé, le sol bémol. C'est intéressant. On est parti de sol. On est arrivé sol, do, fa, si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, et là, sol bémol. Ça veut dire que là, maintenant, ça y est, on est passé de l'autre côté du mur. On a la même chose, on va refaire la même chose au niveau du sol bémol. Voilà. Et ça va être dissonant parce qu'on est passé de l'autre côté du mur, ça va être ennuyeux parce que finalement c'est toujours les mêmes recettes, c'est toujours les mêmes passages, et ça va être long parce qu'il va en falloir 12 avant de retourner sur le sol, c'est-à-dire faire notre involution. Tac, tac. Bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'astuce classique et qu'on retrouve dans Autumn Leaves et dans All the Things You Are, ben, plein d'enchaînements harmoniques, c'est que quand on arrive ici sur Si bémol, donc on a fait Sol, Do, Fa, Si bémol, on ne va pas faire Mi bémol, qui aurait été naturel finalement, mais ça nous emmènerait vers un processus ennuyeux. Là, on va faire le triton. C'est-à-dire on va faire Mi. Et c'est ce triton qui nous décale d'un demi, qui fait qu'on ne va pas être décalé d'un demi après. Donc je reprends. Sol, Do, Fa, Si bémol, astuce du triton, c'est-à-dire au lieu de faire une quinte descendante, on fait une quinte mineure descendante, une quinte bémol descendante. Au lieu de faire Mi bémol, on fait Mi. Et là, bah facile, Mi, là on tombe sur La, là on tombe sur Ré, et là on retombe sur Sol, au lieu de tomber sur un Sol bémol qui nous aurait fait faire un cycle de plus et un cycle ennuyeux. Voilà. Et dissonant en plus. Bon, ennuyeux dans les transitions et dissonant globalement quand on regarde le morceau de départ par rapport à là où on est arrivé. Bien. Donc le triton est arrivé finalement en sauveur dans l'harmonie du morceau. Voilà une chose que je voulais raconter sur le triton et les enchaînements harmoniques. Ensuite, alors c'est clivant hein, comme ce que je vais dire là, mais le triton peut engendrer une relation d'équivalence, comme on parlait de relation d'équivalence tout à l'heure entre Do et La mineur, mais là c'était une relation toute gentille qu'on peut entendre même dans la chanson française, quoi. Mais là, dans des musiques plus osées, des musiques qui ont démarré dans les années 60, on a sciemment créé des relations d'équivalence entre des accords et leur tritonique équivalent. Donc, je vous annonce la chose tout de suite. Dans l'accord de Do, Sol septième va être remplacé par Do dièse septième. Sol et Do dièse sont en triton. Et
quand on accompagne comme ça, on en a marre de faire du sol qui va tomber sur... Je vous parlais des accords pourris, parce qu'on sait qu'on va arriver sur la tonale. Eh bien, le sol, on le remplace par le do dièse, etc. pour les autres accords, les accords de dominante septième. Vous remarquerez que do dièse septième va posséder fa et si, comme sol septième. Il a finalement la même fonction d'arrivée. En fait, dans cette gamme occidentale, on a ce... Ah, si on part du fait que la fonction fait l'organe, la descente en dominante, d'accord, vous faites do, fa. Si vous travaillez maintenant, et c'est ce que je vous engage à faire, modulo le triton, donc modulo cette involution, modulo 6, c'est-à-dire où fa va être équivalent à si, do équivalent à fa dièse, etc., etc. Donc, vous êtes sur do, vous voulez aller sur fa. Bon, bah oui, parce que c'est l'évolution normale. Do va vers fa, va vers si bémol, ça c'est une évolution harmonique normale, c'est ce que j'avais dit, où c'est dommage d'appeler fa une sous-dominante, c'est le plan B, le fa c'est le plan B du do, c'est l'alternance. Bien. Mais, une autre évolution possible, c'est la descente chromatique, c'est-à-dire do, si. Donc en fait, les deux fonctions sont les mêmes, c'est-à-dire c'est une fonction d'évolution naturelle. C'est-à-dire de do, vous allez arriver sur fa, ou de do, vous allez arriver sur si. Ok. C'est la même chose. Donc, on schématise dans notre tête en accompagnant, et on pose fa égale si. C'est-à-dire, on fait une structure quotient quand vous êtes sur 12Z. Alors, on entend un peu ces choses-là dans Chopin, qui a beaucoup... Ben, c'est la nostalgie, en fait, ces descentes. Hein, c'est la nostalgie. Vous descendez, do, si, après si bémol. C'est des descentes qui correspondent aux descentes de quinte descendante. Et on retrouve ça aussi dans Jobim. Donc, comparer Jobim, c'est passionnant de comparer les morceaux de Jobim avec Antonio Carlos Jobim, musicien brésilien, de grand musicien, et Chopin, bon, qui est plus à citer, mais de comparer les deux, et sous l'angle justement de cette relation d'équivalence du triton. Voilà, donc le triton, j'ai toujours envie d'en parler. Et c'est une chose dont il faut évidemment pas abuser. Tout ce qu'on dit, évidemment, toutes ces gammes qu'on propose, toutes ces relations d'équivalence qu'on propose en musique doivent être avant tout ressenties, doivent être comprises, ressenties, sorties à bon escient. Moi, quand j'ai appris toute cette théorie, au début, quand j'avais 15 ans, allez tiens, je vais balancer ça. C'était très intellectualisé, et vraiment, j'ai honte, quoi. C'était hyper mauvais. Mais il faut le sentir, et il faut le comprendre aussi. Il faut les deux. On a une tête et un cœur, c'est fait pour ça. Bon, alors après, j'avais dit que pour finir, là maintenant, je fais des trucs en vrac. Là, je pense avoir tout dit sur ce que j'avais envie de dire sur le triton. Je dis des trucs en vrac, des pentatoniques. Je vous avais dit que j'en parlerai. Oui, il y a des pentatoniques. Il y a un pentatonique indien qu'on entend dans Mahavishnu. Oh, mais le mieux, c'est que je passe au piano. Alors, le pentatonique, qui en classique, c'est... Il y a ce pentatonique indien que j'aime bien, qu'on entend, John McLaughlin l'a énormément utilisé dans ses compositions de Mahavishnu. Bon, vous avez certainement dû l'entendre. Vous avez aussi un pentatonique cajun. Donc si le pentatonique c'est...
Ça, c'est le pentatonique javané en quelque sorte. Mais vous avez celui qui est cajun, qu'on entend dans les morceaux de banjo. Alors, si vous avez la BO si vous voulez entendre la BO comment ça s'appelle? C'était de Délivrance de John Borman. Voilà, comme ça, dans Step'Ahead. Ça, c'est d'ailleurs le morceau s'appelle Cajun. Et on peut pas terminer sans parler de la ghost note. Dans les gammes, il y a aussi la note fantôme, celle qui, comment dire, parce qu'on n'a pas envie de s'alourdir sur quelque chose d'évident, va être omis, mais qui va rester qui va pénétrer dans notre oreille, où on va avoir l'impression de l'entendre. Par exemple, bon, alors évidemment, le morceau avec la note bleue, c'est Moané. Donc la note bleue, c'est celle-ci. On est là. Le triton. Mais on peut la faire en ghost note. C'est-à-dire que normalement, l'oreille entend. Au lieu de... Voilà. Bon. La ghost note. La ghost blue note. Voilà. Et après tout ça, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu un aussi joli travail que cela pour classifier, trouver des théorèmes d'unicité, etc. Mais sur les rythmes, à condition que les rythmes soient vus comme une boucle. Évolution des rythmes, quels sont... Bon, ça j'aimerais bien. S'il y a des gens qui savent ça, qui me le disent. Voilà. Je vais arrêter ici cette série de vidéos et merci d'être allé jusqu'au bout et envoyez-moi vos remarques si ça vous a intéressé. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit tip pour récompenser le travail. Merci et au revoir.